aboutir à une alternance dans ce pays, se retrouvent le mieux servis dans la transition. Majoritairement dans les organes de la transition, gouvernement, parlement, etc., à l'exception, il faut le reconnaître, des directions générales de plusieurs de nos entités stratégiques relevant de nos secteurs de souveraineté, où les militaires se sont évertués à investir comme responsables des patriotes, des techniciens. Mais dans les organes dits politiques, les pédégistes déchus sont majoritaires. Il est important que l'on retienne ceci. Nous ne nous sommes pas engagés dans la transition parce qu'on avait faim. Nous ne sommes pas des mendiants ou des affamés. C'est important qu'on le retienne. C'est important que les militaires au pouvoir le retiennent. L'acteur de la société civile qui se tient ici présent n'est pas un mendiant, n'est pas un affamé. Il a toujours combattu ce système de façon digne avec le peu que le Seigneur mettait entre ses mains. Nous n'étions pas en quête de poste en acceptant de rentrer dans la transition. Mais du point de vue stratégique, on a pensé, on continue de penser que c'est important qu'on y soit pour apporter des garanties, de l'assurance aux partenaires internationaux qui soutiennent le Gabon, parce que nous sommes encore en transition. Nous n'avons pas encore gagné la CEAC. Et je ne pense pas qu'ici au Gabon, en tant que les acteurs de la société civile ont quitté la transition, seraient des natures à conforter les partenaires du Gabon. Donc, nous demeurons dans les organes de la transition pas parce qu'on a faim, ou bien parce qu'on a un poste, on cherche des postes. On demeure parce qu'on est demandeurs de ce combat. C'est nous qui, pendant plus de 30 ans, nos parents, nous-mêmes, qui nous sommes battus pour qu'on soit libérés. Et on estime que ce n'est pas à nous de fragiliser la transition. Et nous ne sommes pas là parce qu'on recherche des postes. Je parle ici devant témoins. Les responsables de la transition me suivent. J'ai demandé à être en dehors des organes de la transition. Je parle ici devant témoins. Parce que j'estimais que j'avais un travail que je n'avais pas fini en ce qui est de l'éveil de conscience. Mais les conseils étant, parce qu'à un certain niveau, quand tu ne t'engages plus pour ta personne. Les conseils étant, raison gardée, j'ai accepté d'intégrer les organes de la transition pour apporter ma contribution, et c'est ce que je fais dans le cadre de la restauration des institutions, en proposant au niveau du Parlement des lois, en votant celles qui sont conformes et en critiquant celles qui ne le sont pas. C'est le rôle que je joue, et c'est ma contribution à la transition. Ça peut-être vous surprendre, parce que j'ai lu, j'en profite, ici et là sur les réseaux sociaux, oui, il roule maintenant dans les VX, il a les gardes-corps, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, ça fait plus d'une année que je suis vice-président d'une institution, l'Assemblée nationale. La loi dit que quand tu es vice-président, tu as les prérogatives de ministre d'État. Je n'ai aucune voiture de fonction. Donc, officiellement, je suis à pied. Mais ça ne m'empêche pas de mener mon combat comme il se doit. J'ai eu, 2 jours ou 3 jours après le coup de libération, le président de la transition, c'est le pick-up que je conduis. Je n'étais pas encore nommé. Qui estimait qu'au regard du combat que vous menez, prenez comme ce véhicule-là pour mener vos actions. C'est ce véhicule qui me sert, une voiture de fonction, je veux le dire comme ça. Ce véhicule avait eu un souci, ça ne m'a pas gêné. Vous allez au niveau de la guérite, je suis arrivé à 2 reprises en taxi. Ça ne me gêne pas. Ce sont les militaires qui prennent mes vice-présidents, je n'ai pas de voiture de fonction. Le pick-up a un souci, je suis là pour travailler. Même si c'est en bus, je viens, je n'ai aucun complexe. Je suis un enfant de Kinga, je suis un enfant de pauvre. Je n'ai pas de complexe. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas là parce qu'on recherche quelque chose. Si on recherchait ça, on l'aurait eu sous le système Bongo PDG qui m'a proposé mieux que ça. Notre engagement au sein des organes de la transition s'inscrit donc dans la continuité de ce combat pour un Gabon nouveau que j'estime ne peut pas se construire sans nous en tant qu'acteurs de la société civile. Parce que c'est nous qui l'avons appelé le tout nouveau.
C'est donc fidèle au vœu de contribuer au succès véritable de la transition que nous ne cesserons d'attirer l'attention chaque fois que cela est nécessaire du président de la transition et des militaires du site. Pour revenir aux aspects précis de cette conférence de presse, nous pouvons noter ceci. S'agissant du référendum, retenons que 1. Ne laissez pas le PDG vous faire croire qu'ils sont porteurs du oui au référendum, car accepter serait reconnaître que votre cerveau demeure guidé par ce parti. Ce ne sont pas eux qui portent le oui. Ils ont commencé à crier oui au référendum, on a un peu commencé à rédiger la Constitution, ils disaient oui à quoi. Il y a eu le comité constitutionnel qui a produit l'avant-projet, 194 articles. Ils ont crié oui. Le comité, la constituante a produit son rapport, 185 articles. Non, 174 articles, je pense. Ils ont crié oui. C'est la bonne constitution. J'ai appris que le gouvernement, le CETRI, la constitution qu'ils ont produite au sortir de leur examen, je pense que c'est 194, 185 articles. Ils ont dit oui, mais ils disent oui finalement. Donc ne vous laissez pas berner et ne donnez pas au PDG la propriété du oui au référendum. Parce que j'ai entendu certains dire, si le PDG vote oui, moi je vote non. Si le PDG vote non, moi je vote oui. Mais comment dans un pays qui a été libéré d'un système, les pensées sont encore orientées par rapport au discours du PDG. Si le PDG va à gauche, je vais à gauche. Si le PDG va à droite, je vais à droite. Donc c'est le PDG qui continue de diriger l'esprit de ses compatriotes. C'est assez étonnant. À travers leur campagne au oui, hors délai, réjouissez-vous du fait que le PDG et ses alliés vous confirment simplement le courant philosophique de leur école de pensée basée sur le culte de la personnalité. Je me serais inquiété si le PDG n'avait pas agi ainsi en faisant oui et en violant les normes. Je me serais inquiété. Parce que cela aurait sous-entendu qu'ils ont changé. Mais Dieu merci, ça demande qu'ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que leur philosophie s'appuie sur la violation des lois en matière notamment de campagne électorale et de code électoral. Car c'est la seule chose pour laquelle le mérite est reconnu au PDG. Et je m'engage d'ailleurs à faire un plaidoyer. Un plaidoyer pour que le prix Nobel en matière de violation des règles démocratiques soit décerné au PDG. Parce qu'après plus de 30 ans d'exercice, à violer, alors là de façon extraordinaire les lois, je pense qu'il est important que le comité Nobel pense à décerner un prix au PDG. Parce qu'il le mérite. Et il le confirme encore à travers cette campagne au oui hors délai. Chers compatriotes, attendez le texte, lisez-le et prononcez-vous objectivement. Si le texte consacre une évolution de notre gouvernance, c'est naturellement que nous voterons oui. Et dans le cas échéant, nous voterons non ou nous nous abstiendrons. C'est cela avoir le bon sens et la sagesse, comme pouvait le rappeler le chef du département communication de la présidence de la République lors de sa conférence de presse. Je cite, « C'est manquer de sagesse que d'appeler à voter oui ou non sans avoir lu la version finale. Laissons ceux qui manquent de sagesse continuer dans ce qu'ils savent faire de mieux. Tromper le peuple, l'abrutir, violer les lois pour paraître sage. Laissez cela au PDG. Cependant, j'avais déjà signalé lors de mes précédentes sorties qu'il était nécessaire de faire profiter de notre référendum un test pour notre dispositif électoral. C'est pourquoi en ce temps, j'avais préconisé la mise à plat du fichier électoral, contesté, hérité des élections 2023, pour donner naissance à un nouveau fichier électoral, chose qui n'a pas retenu l'attention de l'exécutif. Une fois le projet de constitution publié, je m'engage aux côtés de mes pairs de la société civile à le vulgariser, à la faveur de rencontres citoyennes démonstratives, en comparant
toutes les révisions depuis 1994 au projet de constitution pour permettre à chaque Gabonais d'avoir un regard objectif sur ce texte. En deux, abordons la question des conclusions du dialogue national inclusif, non souverain. En page 7 de ce rapport que j'ai amené ici, en page 7, il est mentionné, noir sur blanc, ceci, s'agissant du PDG. C'est le seul parti qui a eu des recommandations dans le rapport. Le seul, il n'y a pas eu de parti. Ces recommandations disent 1. Suspendre le PDG ainsi que ses alliés de 2016 à 2023 pour une période de 3 ans avec effet immédiat. Deuxième conclusion. Diligenter les enquêtes contre les anciens et actuels dirigeants du PDG ainsi que les cadres et hauts cadres militants et poursuivre les responsables. Troisième conclusion. Encourager les anciens et actuels dirigeants du PDG à faire preuve d'humilité en demandant pardon au peuple gabonais. À faire preuve d'humilité. La sortie du PDG est-elle une preuve d'humilité envers la population gabonaise? Quatrième recommandation. Frapper d'inéligibilité les anciens et actuels dirigeants du PDG. Président du parti, en parenthèse, président du parti, secrétaire exécutif, bureau politique, comité permanent, conseil du distingué camarade, conseil consultatif des sages et des partis alliés 2016-2023 aux prochaines élections politiques. Voilà les 4 recommandations écrites noir sur blanc en rapport avec le PDG. Même si ces 4 recommandations ne sont pas exécutoires, car issues d'un dialogue non souverain, ces recommandations demeurent toutefois l'expression de la volonté du peuple. Et le CETRI, à défaut d'appliquer les 4, se doit d'en appliquer au moins 2 pour démontrer qu'il n'est pas sourd à cette volonté clairement affichée par le peuple gabonais. Si les autorités, les militaires au pouvoir, ne peuvent pas appliquer 4 recommandations exprimant la volonté du peuple et qu'ils en appliquent au moins quelques-unes. Toutefois, si le CETRI ne se sent pas en capacité de prendre des textes réglementaires en la matière par rapport à ces 4 recommandations, chaque Gabonais est appelé à prendre ses responsabilités lors des prochaines élections, en veillant à ce que les candidats du PDG ne soient pas élus dans leur circonscription. C'est aussi à cet instant que nous verrons si nous, en tant que citoyens, nous aimons le Gabon et si nous sommes prêts à sanctionner le PDG. Si le CETRI ferme les yeux sur les 4 conclusions, ne veut pas le sanctionner. Le CETRI ne nous empêche pas, en tant que citoyens, de sanctionner le PDG dans les urnes aux prochaines élections. En 3, sur le 3e point évoqué dans la conférence de presse, s'agissant de l'appropriation, la réappropriation de la transition, ce dernier point pour nous inviter tous à nous approprier ou à nous réapproprier notre transition. Car elle est d'abord la transition du peuple. Parce que le même peuple, au regard de ses agissements, sans donner la paternité de cette transition maintenant au PDG, en se laissant influencer par les actions du PDG, en se laissant moralement dominer par les actions du PDG. C'est d'abord notre transition. Et c'est à nous de nous battre pour le faire entendre aux autorités de la transition. Donc la transition est d'abord nôtre, avant d'être celle des militaires. Les militaires ont donné un gros coup de pouce en faisant tomber le gros arbre dénommé système Bongo PDG. Même s'il n'est pas tombé comme on le voulait. L'arbre est presque au sol. Au peuple de venir en aide maintenant aux militaires pour totalement abattre cet arbre et le jeter dans le feu, afin que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous, réjouisse les uns et chasse les sorciers. PDG, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur, parce que sous le PDG, c'était la terreur et c'était la peur. Au regard de ce qui précède, j'estime que le CETRI semble nous inviter à prendre maintenant nos responsabilités sur le cas spécifique du PDG, estimant assurément avoir rempli sa part du contrat.
en faisant tomber les principaux leaders du système Bongo PDG. C'est à nous maintenant de finir le job. On comptait sur le CETRI qui a commencé le job pour l'achever. Si le CETRI se sent essoufflé sur le cas PDG, c'est à nous maintenant, population, de prendre nos responsabilités, de prendre le relais. Nous qui n'avons jamais baissé les bras, nous continuerons le combat contre le système Bongo PDG. Et c'est pourquoi je nous invite sur le cas spécifique du référendum à ne tenir nullement compte des agissements de ce parti, qui n'a pour règle que la violation des règles et des normes. Confirmons avec force ce rejet lors des prochaines élections, afin qu'on se retrouve avec le moins possible de l'UPDG dans les différentes institutions de notre pays.